comme ça a été décrit dans la série là, de Canal+, l'effondrement, que j'ai tenu à regarder exprès à cause de ça. C'est une série de 5 épisodes sur l'effondrement, simplement, de la société. Tout se termine très très mal, tout se termine dans la violence des égoïsmes déchaînés les uns contre les autres. Et que ce soit des épisodes où ce sont les très riches qui ont des solutions pour aller s'abriter, bon. Et puis ça ne marche pas, évidemment, et d'autre part, et puis les pauvres, nous, qui commencent à avoir faim, qui commencent à se voler les uns les autres, et à se tuer les uns les autres. C'est l'autre possibilité. Est-ce que la grande question aussi, qui est relativement intéressante, je dirais, c'est que par rapport à cet amour dont on peut parler, à la filia, etc., est-ce que la question actuelle qui se pose, c'est la question de l'autre, bien sûr, mais c'est la question de l'autre qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, c'est d'une certaine manière, entre nous, pas si difficile. Est-ce que quand une autre communauté arrive et essaie de coexister, est-ce que c'est là que ça n'est pas justement très difficile, et est-ce que c'est là qu'il peut y avoir un ne pas pouvoir? Oui, d'accord, oui, je suis d'accord avec la question, sauf je dirais qu'en ce moment, en France, mais tellement de pays, c'est, je dirais, même de moins en moins simple à ceux qui est au premier rang, parce que nous ne nous aimons pas entre Français. Hein, ce qui se passe, quand même, nous sommes... on n'a pas de dire, enfin, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de méfiance aussi, de catégorie sociale à catégorie sociale, déjà ça. Maintenant, alors en effet, les étrangers, les immigrés, tout ça, évidemment. Seulement justement, là, c'est là, peut-être qu'on se heurte à quelque chose qui est vraiment extrêmement compliqué, c'est que l'amour, même la filia. La filia grecque, il faut dire d'ailleurs tout de suite, la filia grecque, elle valait entre les citoyens. Elle ne valait pas pour les métèques. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de la cité. Mais il ne s'agit pas d'éprouver un sentiment positif et de faire ami avec tout le monde. C'est aussi tout à fait normal que des cultures différentes, je dirais même des langues différentes, fassent des écarts, même des obstacles sur un certain nombre d'écarts. Seulement, il faut savoir comment on peut faire avec ces écarts. Et d'une certaine façon, c'est même pas possible, même en ce moment, de poser la question de cette manière-là, parce qu'on ne sent pas les écarts, on ne voit que les infiltrations. Alors comment faire? Mais juste pour compléter ce que dit Jean-Luc, me semble-t-il, cette hostilité à l'égard de l'étranger, il est, je pense, effectivement directement en lien avec l'hostilité ou au moins le désaccord entre nous. C'est-à-dire que la meilleure manière de régler un dissensus dans une communauté, c'est de trouver un coupable. Et là, pour le coup, l'étranger, c'est René Girard l'a magnifiquement montré dans La violence est sacrée, pour le coup, ceux qui sont les étrangers servent en fait à prendre sur eux, d'une certaine manière, on pose sur leurs épaules le dissensus qu'on n'est pas capable de remettre entre nous. C'est évidemment une fausse solution, puisque le dissensus demeure en réalité. Donc ceux qui en plus vendent, si j'ose dire, cette politique-là, entre guillemets, comme la solution, vendent du vide, vendent un mensonge, parce qu'une fois qu'on s'en sera débarrassé, on restera dans les oppositions entre les catégories sociales. Et alors l'histoire de la retraite le montre absolument magnifiquement. Je veux dire, vous voyez bien que
le système de retraite français qui s'est construit juste dans l'après-guerre, au départ, ça devait être une retraite universelle. Et ce sont les corporations, à l'époque, qui s'y sont opposées. On a les 42 systèmes de retraite. Alors, ils sont empilés, mais les principaux régimes spéciaux sont nés comme ça des différentes corporations. C'est donc les intérêts catégoriels qui ont primé sur l'intérêt commun. C'est pas nouveau, et on n'en sort pas, et on n'arrive pas à en sortir. Et c'est la lutte entre les groupes, entre les différents privilèges. Alors chacun a son petit privilège, je ne veux pas dire que c'est un grand privilège d'être chauffeur de métro à Paris ou conducteur de train, mais on a des privilèges catégoriels qui sont en lutte les uns avec les autres. Et on n'en sort pas, et c'est pour ça qu'on a besoin, d'une certaine manière, de désigner un coupable. Comme, d'une certaine manière, aux États-Unis, la petite classe blanche américaine, qui a souffert, effectivement, profondément, notamment de la crise de 2008, c'est pas pour rien qu'on est arrivé à Trump, qui a souffert profondément de ça, proteste en disant on est les délaissés du régime et on a beaucoup trop aidé les Noirs, les Hispanos, etc. En fait, on est passé d'une société qui a été une société pendant les 30 glorieuses d'aisance à une société de la frustration et du ressentiment. Et en plus, alors vous parliez des médias tout à l'heure, et des discours qu'on a sur les médias. Le pire des discours, c'est pas encore le discours politique d'une certaine manière, c'est le discours de la publicité. Mais pas simplement de la publicité, c'est le discours comment dire, je prends l'expression qui était celle de Solzhenitsyn, de la sous-culture, c'est-à-dire de la culture populaire diffusée par l'entertainment, qui met sans cesse en scène le rêve d'être, que chacun appartienne à l'élite, vive sur des magnifiques yachts à Miami ou à Nice, se parfume avec Dior, Chanel, etc., et en étant habillé de lamé doré, etc., etc. Prenez le journal télévisé, quand vous en sortez, vous avez 10, 11, 12, 13 minutes de pub où la publicité pour les voitures, et en particulier pour les SUV qui servent à rien et à personne et qui consomment, on vous dit que c'est ça le rêve. Donc, on est dans une histoire où on rêve de choses dont on ne peut pas avoir, on est dans la frustration absolue. Et donc, tant qu'on n'arrête pas ça, vous me demandez ce qu'on peut faire, mais tant qu'on n'arrête pas ça, on n'en sortira pas. Bon, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Simplement, quand même, comme on est 10 jours avant Noël, je ne sais pas qu'on s'en a plus trop. Tu veux un cadeau de Noël? Non, c'est mieux mon cadeau de Noël. Non, mais je veux dire, est-ce que vous auriez un mot d'un rêve qu'on pourrait réaliser, d'un espoir possible? Voilà, comme ça, hein, je sais pas, la fille, moi j'adore ce mot. Oui, lisez d'autres livres. Voilà, lisez leurs livres. Merci beaucoup.